le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Ludovic Leroux qui donnait une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Ancien sportif de haut niveau, Ludovic est aussi un ancien grand timide. Il dit s'être reconnecté à lui-même et à la vie grâce au nerf vague, ce nerf qui relie votre cerveau à l'ensemble de vos organes. Ainsi, grâce à la neurobiologie, il a développé une pratique afin d'apprendre à stimuler efficacement ce nerf pour qu'il communique avec l'ensemble du corps à l'unisson, afin d'atteindre un état de pleine confiance. Son programme repose sur des exercices, yoga, cohérence cardiaque, gargarisme, méditation, visualisation et bien d'autres, afin de renforcer sa sécurité intérieure et se sentir pleinement engagé dans sa vie, et vous amène à tester le nerf du bonheur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous. Alors, j'allais dire, c'est un grand bonheur d'être là parmi vous, le congrès du bonheur, c'est sûr. Alors, je sais qu'il y en a qui sont en retard. On va passer 1 heure ensemble et, comme l'a dit Anne, des fois, après le repas, on n'est pas forcément très attentif. Donc moi, j'ai un petit test pour savoir si vous êtes attentif afin qu'on commence et que moi, je m'assure que vous écoutiez, que vous me regardiez, parce que comme je suis narcissique, j'aime bien qu'on me regarde. Donc si vous êtes prêts à faire le test, c'est tout simple. Non, je n'ai pas demandé que vous répondiez. Si vous êtes prêts à faire le test, c'est tout simple. Je vais avoir besoin de vos 2 mains. C'est embêtant ces gens en retard. Je ne sais pas si... j'aime bien me mettre la honte aux gens. C'est honteux. Irrespectueux. Bouh! Vous allez voir, on va parler de sécurité. Donc si vous êtes prêts, tous ceux qui sont attentifs, tapez 1 fois dans vos mains. Très bien. Tous ceux qui ne sont pas attentifs, tapez 2 fois dans vos mains. Réfléchissez un peu. Ça, c'est fait. Donc, il faut savoir, d'ailleurs, qui me connaît pas ici, dans la salle ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous foutez vous comprenez pourquoi vous venez au congrès du bonheur ? C'est que vous ne m'avez pas encore rencontré. D'accord ? Donc, j'aurais dû poser... Non, mais les autres ne sont pas arrivés. Tous ceux qui me connaissent ne sont pas arrivés, en fait. Donc, vous allez sur Instagram, Ludovic Leroux, vous savez. Donc, moi, si je suis là, ici, je vous ai préparé un PowerPoint, un peu comme Catherine. Elle est là, Catherine, ou pas ? Je ne la connais pas, mais j'aime bien me moquer des gens. Finalement, vous avez vu, elle a préparé rapidement son PowerPoint de 34 slides. J'ai compté, 34. C'est marqué en haut si vous regardez. Moi, j'en ai 6. La grosse feignasse, au dernier moment. Allez, je vais en mettre ça. Non, mon PowerPoint, c'est un peu un sac à dos. Je suis venu avec des surprises, des exercices. Je ne sais pas ce qu'on va faire. D'accord ? Comme l'a dit Anne, je suis un ancien timide. Et il y a encore 6-7 ans, je serais arrivé ici en ayant tout préparé, dans le contrôle.
Vous savez, hein, slide numéro 1, 2, 3, 4, j'aurais tout appris par cœur. Hein, je faisais même une conférence avec un collègue, on était à deux, et dans l'introduction, eh bien, on se partageait le discours, et moi je connaissais mon texte par cœur, et je connaissais son texte par cœur. Je savais que quand il disait singularité, c'était à moi. Et parfois, j'attendais comme ça, puis il me regardait et dit, vas-y, c'est à toi. Je dis, t'as pas dit singularité Donc j'étais vraiment dans le contrôle. Et ce que je vais vous partager à travers le nerf vague, c'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment la sécurité. Comment on peut se sentir en sécurité, ici, avec soi-même, avec les autres et dans le monde, peut-être justement pour faire cette expérience du bonheur. Et c'est à travers mon expérience, tout ce que j'ai mis en place, et puis toutes les recherches sur le nerf vague que je vais vous partager aujourd'hui, que mon but, c'est vraiment de vous apporter ces connaissances, cette conscience, afin que vous vous rendiez compte que finalement, vous avez tous en vous cette capacité à pouvoir vous sentir en sécurité quand vous le souhaitez, et du coup, en étant en sécurité, d'avoir beaucoup plus de facilité à aller vers ce que vous voulez. Il faut savoir que ce qui vous empêche vraiment d'arriver à ce que vous voulez, c'est votre insécurité. Que ça se traduise par de l'inhibition, par de la fuite, par du combat. À chaque fois que vous êtes en insécurité, de toute façon, vous allez avoir un objectif qu'on appelle des objectifs de survie. L'objectif, ça ne va pas être de vous réaliser, de vous épanouir, mais de vous protéger. Et on va voir à travers le nerf vague comment on peut justement l'utiliser pour retrouver cette sécurité intérieure afin de pouvoir la partager aux autres. Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a le nôtre, personnellement, mais aussi, ici, par exemple, on a tous intérêt à, justement, on en a parlé ce matin, d'être en lien et de pouvoir partager ça. Et il y a une chose qui est incroyable et qu'on verra à la fin, c'est qu'on peut le partager. C'est que ici, là, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter, mais vous êtes en train aussi de ressentir mon système nerveux. Et moi, mon job, par exemple, quand j'arrive ici, si je fais des blagues, c'est à la fois moi pour me détendre, mais aussi pour vous détendre afin qu'on rentre en lien. On pourrait se dire, des fois on me dit, est-ce que tu es stressé ? Je dis oui, je suis stressé pour les gens, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je rentre, mon but, c'est de m'occuper de vous. Et comment moi, je peux me préparer pour faire en sorte, justement, de m'occuper de vous et que vous soyez prêts, justement, à être en lien avec moi et qu'on puisse échanger. Alors vous allez voir, je bois beaucoup d'eau, bien sûr. Mais allez-y, installez-vous pendant ce temps-là. Donc je vous ai préparé un PowerPoint. Ah, voilà. Donc le nerf vague. Pour vous dire, j'ai fait au dernier moment. Hein. Ne jugez pas surtout le PowerPoint. D'accord ? J'ai pris une image, et tout était déjà fait, j'ai juste changé nerf vague et nerf du bonheur. Mais j'aime bien le tigre, il est sympa. Donc c'est comme ça pendant toute la conférence, par contre, hein, je vous préviens. Hein, donc, parce que vous allez voir la slide d'après. Cette slide-là, si vous allez sur... attends, on va sur quoi pour faire des PowerPoint ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'image qui était proposée, je l'ai gardée. Elle était très bien. Ici, à gauche, vous avez le bonheur, peut-être de ce que vous avez envie. Si je vous demandais la définition de bonheur, peut-être vous me partagerez justement ces mots. Plaisir, joie, partage, amour, épanouissement, réalisation, santé, bien-être. Peut-être que pour vous, le bonheur se retrouve dans un de ces mots-là. Il faut savoir qu'en nous, il y a toute une part invisible qui est notre système nerveux autonome dans lequel se retrouve notre nerf vague, qui lui a un seul objectif, bonheur égale sécurité. Tant que vous n'êtes pas en sécurité, il ne vous donne pas accès à plaisir, joie, partage, amour, épanouissement, bonheur égale sécurité. En ce moment-là, à travers vous, il y a un système qui vous dit « je m'en fous totalement de ce que tu veux dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive le plus longtemps possible en sécurité, que tu te sentes, que tu sois en sécurité. » Et là, ça se traduit à travers différentes choses. Et surtout, vous allez voir, le piège que l'on rencontre, c'est que bonheur égale sécurité, vous allez vous sentir piégé par ça, parce que vous allez avoir l'illusion du bonheur quand vous êtes en survie. Et ça, je ne veux pas dire que c'est le pire, mais il n'y a rien de pire que de se croire heureux alors qu'on est juste en train de se protéger et de se maintenir en survie. Et je vais vous partager en fait les différentes façons que notre système nerveux met en place pour nous protéger, nous maintenir en survie, et dans lesquelles nous, on va se croire peut-être heureux à ce moment-là. Il y a 3 catégories, plus une. 3 catégories, plus une. La première, c'était la mienne. Vous allez peut-être vous identifier à travers ces différentes catégories. La mienne, qui est dans nos systèmes nerveux, ce qu'on appelle le vagal dorsal. Le vagal dorsal, c'est une partie du nerf vague dans lequel on a perçu un grand danger.
Et donc lui, son job, pour nous mettre en sécurité, c'est de nous inhiber, de nous figer, de nous cacher. Ça, c'était mon état à moi, dominant, parce que j'étais un ancien timide. En fait, je n'étais pas un ancien timide. Je passais mon temps à me protéger. Il ne fallait pas que je sois en relation avec les gens, il fallait que je sois chez moi, tranquille. D'ailleurs, là, on est samedi après-midi, et mon samedi après-midi, mon meilleur samedi après-midi, ça ressemble à ça. Dans mon canapé, avec ma télécommande, en train de regarder du rugby. D'accord ? Si j'étais pas là, c'est ce que je serais en train de faire. Parce qu'à ce moment-là, je suis tranquille, peinard, dans mon coin. Et là, j'aurais pu dire, je suis heureux, je suis bien. C'est vrai, hein ? Mais si on peut ne pas faire autre chose, eh bien, on verra. Si je ne peux pas aller dans les autres états, eh bien, je vais me sentir obligé de m'isoler pour pouvoir être heureux. Et je vous dis, ce n'est pas négatif. C'est juste que si j'en suis contraint, eh bien, je n'ai pas le choix dans la vie. Moi, j'avais peur des gens. Ici, par exemple, j'aurais eu peur de « ça va, vous êtes beaux », mais il y a des salles, ils sont vraiment pas très beaux, les gens. Là, ça va encore. Je pense que Julien, il a fait une sélection à l'entrée. Je le vois, des fois, il dit « non, t'es moche, tu rentres pas. » Ça, c'est vrai. C'est pour ça que les derniers qui sont arrivés, il avait un doute, en fait. C'est pour ça. Donc, le prochain qui rentre... C'est juste parce qu'on lui a dit « t'as de la chance, il reste une place. Mais mets-toi au fond. » Donc, moi, j'avais peur des gens. Et du coup, voilà, je n'osais pas aller vers eux. Quand ils venaient vers moi, ça allait. Bon. Mais il me fallait un peu de temps, savoir si j'étais en sécurité avec eux. Donc, j'attendais qu'ils me parlent d'eux. J'attendais aussi, surtout, de ressentir qu'eux, ils étaient en sécurité. Quand quelqu'un venait me voir avec un grand sourire, eh bien, je me sentais plus en sécurité que quelqu'un qui vient me voir et dit « Bonjour, oui, vous appelez comment, vous ?» Vous savez, dans les networking d'entreprise, « Ah ouais, vous faites quoi, vous ?» Je sais pas, limite, je m'excusais d'être là, pardon. Donc, j'évitais d'ailleurs ces gens-là. D'accord ? Dès que je voyais quelqu'un qui souriait, j'allais me rapprocher vers elle pour savoir si elle pouvait communiquer ensemble. C'était des amis, on parlait tout à l'heure de sourire qui crée le lien. À ce moment-là, le sourire est un moyen aussi de partager notre sécurité. On verra qu'il y a tout un ensemble justement d'états, de comportements qui est complètement instinctif. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer, on parlait d'authenticité, vous n'allez pas jouer un rôle. Vous n'allez pas faire, vous savez, dans le langage non-verbal, c'est bien, mais il faut que ça reste naturel. Si je vous dis, je suis heureux d'être là, je suis très content, non. D'accord, il faut que mon corps il soit plus souple. Depuis que je suis là, depuis les 10 minutes, vous remarquerez déjà, je suis un peu plus souple. D'accord, c'est que mon corps s'est habitué à vous. Il a bien vu que vous étiez tous beaux et il se sent en sécurité avec vous. Donc ça, c'est le premier état qu'on appelle le vagal dorsal qui, lui, a pour but justement de s'inhiber, de se figer, de se cacher. Et vous savez, le type de pensée, quand on est dans cet état-là, on a des pensées comme « j'y arriverai jamais ». C'est pas possible pour moi. À quoi bon ? Et puis des fois, on a une idée, et puis finalement, non, j'y arriverai jamais. Pourquoi ? Parce que cet état-là, il nous protège. Il nous protège des conséquences si on s'engage et qu'on est déçu. La déception est une des émotions pour laquelle on se protège le plus. À la fois se décevoir soi, mais aussi décevoir les autres. C'est pour ça qu'il y a un autre état qui va s'occuper de ça par rapport aux autres. Donc ça, c'est le premier état dans lequel on peut se retrouver. Et là, bonheur égale sécurité, si je suis dans mon coin, tranquille, séparé des autres. Pourquoi vous rigolez ? Maintenant, à la vie, vous allez voir dans tous les spectacles, les choses que vous avez... Vous allez arriver à l'heure, en plus. Donc, ces émotions, ces pensées qu'on peut avoir, j'y arriverai jamais, à quoi bon ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des projets, et puis à un moment donné, de vous retrouver avec ce type de phrase ? Levez la main. J'y arriverai pas, c'est compliqué. Vous êtes juste en vagal dorsal. C'est pas un problème. C'est juste un état, c'est pas votre identité. Il y a quelque chose que je vous répéterai, c'est pas votre identité, c'est juste un état que vous expérimentez. C'est juste du vagal dorsal. D'accord ? Moi, ce soir, en rentrant, je vais être en vagal dorsal parce que j'ai dépensé de l'énergie et mon corps, il a besoin de se préserver. Il a besoin de s'isoler, d'être dans son coin. Ma femme m'a dit, on se regarde une série ce soir ? J'ai dit, non, il y a un match de rugby. Je suis en vagal dorsal, dans mon coin. En plus, c'est La Rochelle, donc je suis... des fans de La Rochelle.
Donc c'est important que vous puissiez observer ce qui se passe. Vous faites que des expériences en fait. Ce n'est pas votre identité. Cela ne veut rien dire de vous. C'est une expérience. Parfois vous avez été conditionné depuis votre enfance à être comme ça. D'accord, hein? Ceux qui connaissent les liens d'attachement, eh bien ça c'est un lien d'attachement sécurisé, évitant. D'accord? Donc je vais être isolé. Je vais avoir l'habitude de faire les choses par moi-même, tout seul, et je me sens bien. Et je vais avoir du mal à déléguer parce que je compte que sur moi et pas sur les autres. Et vous connaissez cette phrase, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un dorsal. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Mais vous pouvez mettre dorsal, d'accord ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Non, je n'ai pas envie de vivre caché. Okay ? Par contre, c'était mon état avant. Après, il y a un deuxième état qu'on appelle le sympathique fuyant. D'accord ? C'est notre nerf sympathique. Alors, le nerf sympathique, c'est l'activateur de notre corps. On va voir que le nerf vague, qui fait partie du système parasympathique, lui, c'est plutôt qu'il va revenir au calme, au repos. Là, le vagal dorsal, on revient au calme et au repos, mais pour se cacher. Là, sympathique fuyant. Donc le sympathique fuyant, lui, pour être heureux, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, Catherine a parlé de faire plaisir. D'accord ? Pour être heureux, il faut que je puisse justement être dans un état où je vais faire plaisir aux gens, je vais éviter les conflits, je vais éviter les choses désagréables. On parlait ce matin, Julien, il partageait de sa routine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une routine le matin, de ne pas la tenir et d'inventer des excuses pour ça ? Okay ? Moi, je le fais tous les jours. Si vous me demandez c'est quoi ta routine, alors je me lève, déjà. C'est déjà bien. Mais non, mais moi, la première chose que je fais, c'est être en lien le matin. Vous allez voir, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. En fait, je n'aurais pas dû dire ça. Si les gens rentrent, vous allez juste attendre. Je suis sûr que vous regardez la porte. Vous regardez même pour moi. Donc le matin, moi, la première chose que je fais, c'est être en lien avec les chats. J'ai 2 chats, mais qui ne sont pas à moi, qui appartiennent aux voisins. Et la première chose que quand je me lève, c'est je regarde, il y a un chat qui est devant, sur la porte vitrée, donc je le vois à travers la porte, je lui ouvre, et après je descends les marches, je vais dans le salon, j'ouvre le volet, et là je sais qu'il y a l'autre chat qui est là. Et la première chose que je fais le matin, c'est m'occuper des chats. Salut toi, ça va ça ? C'est pas mes chats, hein, c'est ceux des voisins, mais c'est mes meilleurs potes. Je vous avais dit que j'étais timide avant, on se fait les amis qu'on peut, d'accord ? Donc c'est mes meilleurs potes, ils me jugent pas, donc c'est la première chose que je fais le matin. Après, j'ai différentes routines en fonction de l'état dans lequel je veux être. D'accord ? Je ne veux pas me conditionner. D'accord ? Si j'ai besoin d'énergie, je vais chercher quelque chose qui me donne de l'énergie. Si j'ai besoin de calme, je vais chercher quelque chose qui me demande du calme. Et donc, je vais jouer avec mon système nerveux pour aller chercher l'état dont j'ai besoin pour effectuer la tâche que je dois faire là. Juste avant, si vous me demandez c'est quoi ta routine, toi, avant une conférence, être content d'être là, c'est tout. Je sais que mon corps, il va faire « Oh !» Fiche-toi, cache-toi. Il n'y avait rien pour se cacher. Des fois, j'arrive à me cacher, mais là, je ne peux pas me cacher. Il faut que je me montre. Donc, je sais qu'il va réagir. Je le détends, je fais des étirements. Je sais qu'il est en train de vivre cette expérience-là. Ce n'est pas mon identité, c'est une expérience. Ce n'est pas mon identité, c'est une expérience. C'est normal d'être stressé avant une conférence. Ce n'est pas mon identité, c'est une expérience que je suis en train de faire. À moi de le rassurer. Lui dire, tu vas voir, ça va être cool, ça va être sympa. Donc, revenons sur le sympathique fuyant. Lui, il va chercher à s'évader, à éviter les choses. Le développement personnel, c'est un truc génial pour le sympathique fuyant. Parce que je vous dis, il va s'évader, il va s'échapper. Il va utiliser des ressources pour ne pas être en connexion avec ses douleurs, avec ses souffrances. Mais ça ne veut pas dire qu'il les résout. D'accord ? Ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'est pas en contact avec ses douleurs et ses souffrances. Et il a l'impression que comme il n'est pas en contact avec ses douleurs et ses souffrances, elles n'existent plus. Et donc il est heureux. D'accord ? Il va éviter justement, si j'évite un conflit, il va être heureux. Parce que j'ai évité le conflit. J'ai rendu service à quelqu'un. Et du coup, il est content. Et il me renvoie une image de moi qui est positive. Mais pendant ce temps-là, j'avais d'autres choses à faire. Mais c'est pas grave, ça, je passe après. Pardon, je dis... Des fois, je sens l'énergie. Donc lui, il va être heureux quand tout se passe bien. D'accord ? Si ses amis sont heureux, il est heureux. Ça passe par les autres. Ok, on va le retrouver, tous ceux qui connaissent les liens d'attachement, par le lien ambivalent. Ça dépend des autres, de ce qui se passe. Et du coup, il va se retrouver justement dès le matin à devoir savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me sentir bien. D'accord ? Et du coup, ça va dépendre aussi des autres. Et la phrase derrière, c'est « qu'est-ce que je dois faire pour que les autres se sentent bien, afin que moi, en leur présence, je me sente bien ?»
Et à ce moment-là, je ne suis plus en train de créer mon propre bonheur. Je suis en train de créer celui des autres pour que je me sente bien. Alors c'est génial quand c'est adapté, mais ça ne doit pas être permanent. Un peu comme l'autre, se cacher tout le temps, c'est pas bon. Moi, j'adore faire plaisir, j'adore faire des cadeaux. Mais des fois, je vous dirais non, je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire, je suis désolé. Mais pour ça, il faut que je sois à l'aise avec la déception, parce que je vais peut-être vous décevoir. Et si je suis à l'aise avec la déception, et en sécurité avec la déception, ça me permettra de faire ce que j'ai à faire et peut-être revenir vers vous plus tard pour vous aider. Ça, c'est donc le sympathique fuyant. À côté, vous avez le sympathique agressif. Lui, il a la psychologie du mérite. No pain, no gain. D'accord ? Vous pouvez le voir sur les réseaux parfois. C'est le go, go, go. C'est le combat. D'accord ? Donc, il faut dépenser de l'énergie, parce que si tu dépenses de l'énergie, tu vas y arriver. D'accord ? Si tu passes à l'action, tu vas y arriver. Ah oui, c'est mathématique. Action, 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 résultat. Sauf que si vous allez dans la mauvaise direction, vous allez avoir des résultats peut-être que vous ne souhaitez pas. Sauf que quand on le fait avec notre insécurité, on va se créer une carapace. Il faut que je sois fort. Vous connaissez le « sois fort » ? Il faut que je sois fort, il faut que je fasse des efforts. Pareil, c'est pas négatif, il faut que ça soit adapté, il faut que je me sente libre avec ça. Moi, je fais des efforts, et des fois, je suis fort. Des fois, ça m'arrive devant un Disney de ne pas pleurer. Ouais. Donc, il faut que ça soit adapté. Sinon, vous allez avoir une psychologie du mérite qui fait que vous allez vous éloigner de ce que Laurent a parlé ce matin, de votre intuition, de votre instinct. Parce que vous allez vous conditionner chaque matin à créer de l'énergie nécessaire pour avancer. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade ? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez moins d'énergie ? À ce moment-là, votre psychologie, elle devient danger, danger, danger. On n'a plus d'énergie, danger. Il faut que j'ai toujours de l'énergie, il faut que j'ai toujours de l'énergie. Et ça devient un enjeu dès le matin. Comment je peux générer de l'énergie pour être justement dans l'action, dans l'action, dans l'action ? Parce que si je ne suis pas dans l'action, je vais être où ? Dans l'inhibition. Et ça fait très peur. D'accord ? Celui qui est en vagal dorsal, il a peur de passer en l'action. Celui qui est soit dans le sympathique agressif ou le sympathique fuyant, il a peur de tomber dans l'inhibition. Donc il va toujours faire plaisir aux gens, être toujours là, ou alors toujours passer à l'action, c'est jamais assez, j'y vais, go, go, go. Le but, c'est d'harmoniser tout ça. Et je vous dis, il n'y en a pas un qui est négatif, il faut que ça soit adapté. Et ça, il y a un état qui va nous aider à le faire. Donc, vous avez compris, je me déplace, ça représente les états, c'est des mimes. Très en retard, très très en retard. Et cet état-là, c'est ce qu'on appelle le vagal ventral. Le vagal ventral, c'est celui qui est activé quand on ne perçoit plus de danger. Donc, je ne suis plus en danger, donc je peux me remettre en sécurité. Les animaux sont très intelligents pour ça. C'est-à-dire qu'ils le font, c'est ce qu'on appelle l'intelligence instinctuelle. C'est-à-dire que, prenez une antilope qui broude dans la savane, il y a un bruit, elle va lever la tête, ce qu'on appelle le réflexe d'orientation. Et à ce moment-là, elle va chercher d'où vient le danger. Si elle voit que c'est une autre antilope qui fait la maline, elle va tout de suite dire « Ok, c'est bon, c'est Jojo, on revient et on broute. » D'accord ? Elle revient au calme. Vous prenez la voiture le matin. Vous prenez la voiture, il y a un mec qui vous fait une queue de poisson, ça vous fait peur. Putain, quel connard celui-là, là, foiré. Putain, puis vous le regardez où il est, vous le suivez un petit peu, et tu vas voir, sors de ta voiture, tu vas voir. Vous arrivez au boulot, vous faites quoi ? Vous faites, tu sais pas ce qui s'est passé ? Putain, le connard aujourd'hui, mais les gens ils roulent n'importe comment, c'est n'importe quoi. Et ah bah oui, moi aussi hier, putain, ça va me gâcher ma journée, voilà. Et vous restez dans cet état-là, même des fois jusqu'au soir. Et puis à ce moment-là, si votre enfant en rentrant chez vous renverse un verre, vous dites, et voilà, encore un truc de plus. Voilà. Parce que vous êtes dans cet état-là. Votre intelligence instinctuelle, comme l'antilope, il y a qui c'est qui disait il faut que vous soyez idiot ? C'est Laurent ? Vous êtes idiot face à une antilope. Voilà. Le QI en dessous. Instinctuel, je parle, c'est pas votre identité. Instinctuel. Vous n'avez pas les capacités de revenir au calme en disant ok, c'est fini, j'ai vécu l'expérience, c'est fini, c'est passé, maintenant je peux passer à autre chose. Votre nerf vague, il va vous aider à faire ça. Alors, bien sûr, je vais vous donner quelques trucs pour stimuler le nerf vague. Après, il y a aussi mon livre, bien sûr. Mais voilà, quelques trucs. Parce qu'à chaque fois, on me dit, bah oui, mais on fait comment maintenant ? T'es gentil, toi. Donc, je vous donnerai quand même quelques trucs. Le nerf vague, vagal ventral, cet état-là, dans lequel on revient au calme, tranquillement, eh bien, c'est le seul état où vous allez vivre de l'amour, de la joie, de la compassion. Dès que vous vivez ces sentiments-là,
eh bien vous êtes en vagal ventral. Pas parce que vous faites plaisir à quelqu'un et que vous avez évité un conflit, hein, parce que vous êtes en train de contempler un coucher de soleil, parce que vous êtes en train justement de rire. Moi, mon job, c'est de vous mettre en vagal ventral, en fait. Moi, ce que je fais aujourd'hui dans ma conférence, on appelle ça de la co-régulation. Comment moi, je peux vous partager mon état de ventral, vous amener du rire, de la joie, de l'amour. Et ça, c'est un réflexe. À chaque fois que je vois quelqu'un, c'est... Et pour que vous puissiez justement être dans cet état-là. Parce que dans cet état-là, c'est le seul état où vous avez créé le lien. Le lien avec vous-même, le lien avec les autres, le lien avec le monde, en sécurité. C'est-à-dire que ce mec-là, qui vous a fait une queue de poisson, peut-être que sa femme est à l'hôpital en ce moment. Et qu'elle a eu un gros problème. Et que si vous arrivez très rapidement à imaginer différents scénarios, un scénario de sympathique agressif, mais aussi un scénario de vagal ventral, eh bien vous allez pouvoir choisir le scénario dont vous avez envie. Et entre les deux, par rapport au bonheur, je pense que celui-là, il peut vous apporter plus de bonheur que de la sécurité en disant « Putain, il faut que je fasse attention maintenant en voiture et que je reste en vigilance. » Là, vous ne pouvez pas être heureux comme ça. Par contre, de se dire « Ça arrive, c'est OK. » Est-ce que ça vous arrive de juger les gens? J'aime bien le temps de... Non. Tu sais, c'est... Vas-y, lève la main toi d'abord, et moi je lève après. Je veux pas être le premier à dire « Oui, c'est moi !» Et je vous emmerde tous. Donc oui, on passe notre temps à juger les gens. Juger parce qu'on a peur, juger parce qu'ils font des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. D'accord, voilà, c'est pas normal ça. Vous savez, cette phrase-là, c'est pas normal. Hein, moi, vous êtes, je sais pas, avec... je vais vous raconter une histoire, c'était il y a un petit moment. Mais j'étais dans le train, parce que moi, mon train, il arrive à l'heure. Et ils sont pas là, on peut se moquer d'eux, ils sont pas là. Donc, on ne juge pas, surtout. Mais j'étais dans le train, et vous savez l'étymologie du mot bonheur, bon-heur ou mal-heur. Donc, il y a bon, mal. Heur, c'est présage, bon présage. Si vous remarquez, on a tendance à être heureux quand il y a quelque chose qui arrive. Là, il y a Noël qui arrive, ou juste avant de partir en vacances. Tiens, je me sens bien, l'excitation. Il y a des études qui montrent même qu'on a plus de bonheur avant de partir en vacances que pendant les vacances, parce que des fois, une fois qu'on y est, on se dit « Putain, c'est quoi cette merde ?» hein. Mais avant, sur Internet, ça paraissait autre chose. Et là, wow, on va vivre des super moments, c'est génial. Hein, donc, bon présage. Si j'ai un bon présage, je peux me sentir heureux parce que je suis en sécurité. Okay, si... En étant en dorsale, je sais que je vais passer l'après-midi tout seul, tranquille, c'est un bon présage, je peux me sentir en sécurité. Hein, si je sais que l'ami avec qui on était en froid, on n'est pas en froid, mais elle ne me rappelle plus, je ne sais pas pourquoi, hein, et que je rappelle et puis elle me dit « Non mais t'inquiète pas, j'étais occupé, mais on se revoit demain. » Ah tiens, c'est un bon présage, c'est bon. Hein, là c'est pareil, si je contrôle les choses et que je sais ce qui va se passer, c'est un bon présage. Et on va voir justement le bonheur tel qu'on l'entend au niveau neurobiologie, quel est le bon présage. Mais là, dans le train, j'y allais en disant, c'est cool, j'ai un livre de Laurent Gounel, donc super moment, quoi, bon présage. Et puis, je vais me poser dans le train et je vais lire tranquillement. Et puis là, comme dans la vie, la vie nous propose aussi des expériences. Eh bien, il y a deux jeunes filles qui s'assoient juste à côté de moi, mais dans le sens inverse. Et paraissait calme et tout. Et puis il y a une autre jeune fille qui arrive, et là, « Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment ça va ?» hein, elles étaient jeunes, je sais pas, une vingtaine d'années, et puis bon, elles se rencontrent, c'est OK. Hein. Le train part, puis moi je commence à lire la première page, puis j'entends piaf, 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 piaf. Donc là, le réflexe, c'est quoi? C'est vous savez, moi, j'étais un peu timide encore à l'époque, donc faut pas que je leur dise, mais qu'ils s'en rendent compte par elles-mêmes. Et puis, pia, 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 pia. Des petits rires comme ça, là. Et puis, alors à ce moment-là, il y a le sympathique fuyant qui s'active, genre trouve une place ailleurs, quoi. Hein, donc il y a votre pied qui fait ça, qui tapote. D'accord, ça c'est le sympathique fuyant qui dit sauve-toi, dis ça, de là, parce que utiliser le sympathique agressif, c'est des jeunes filles, bon, ça le fait pas trop. Mais voilà, donc je regarde dans le train, pas d'autre place. Bon, ok. Mais moi, je suis un pro de la théorie polyvagale, le système nerveux, concentré, donc je vais y arriver. Hein. Donc je me mets comme ça, je continue à lire, et ça continue, ça continue.
Et ça commençait à monter. Donc le sympathique agressif, je dis non, reste là, ne bouge pas. D'accord, ça ne se fait pas. Ok. Il y a du monde qui te regarde. S'il y avait personne, bon, c'est différent. On l'a tous fait. Qui l'a déjà fait? Non. Donc voilà, on est bien, hein, mais tout d'un coup, ça commence à monter. Et puis, il arrive un arrêt. Et là, vous savez, dans notre vie, des fois, il y a un moment, pause, stop. On est coupé des choses. Et là, l'arrêt m'a permis de me dire, mais attends, dans quel état tu es là, actuellement là? Je suis en sympathique agressif, mais parce qu'elle parle, c'est un manque de respect. Dans le train, il ne faut pas parler fort, ou les gens avec le téléphone, hein, vous savez. Hein. Mais non, mais c'est un manque de respect. Mais elle manque de respect à qui? Moi. Attends, tu sais qui je suis, moi? Moi, je suis assis là, j'ai payé ma place, et normalement, tout le monde doit faire le silence. D'accord? Vous voyez, vous ne me reconnaissez pas, mais dans le train, on me reconnaît, hein, je vous assure. Hein. Donc là, tout le monde doit faire le silence, normalement. Et là, tout d'un coup, je dis, mais dans quel état tu es? Ouais, tu as fait le sympathique agressif, tu as dit non, ok, sympathique fuyant, il n'y a pas de place. Tu vas te mettre en dorsale bientôt, maintenant, comme ça, là, dans ton coin. Et puis je dis, tiens, si tu te mettais en vagal ventral. Alors, il y a différentes façons, on peut juste respirer tranquillement. 3 grands soupirs intentionnels, ça permet déjà de réguler le système nerveux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tout simplement, peut-être, excusez-moi, j'aimerais juste lire, est-ce que ce serait ok pour juste baisser un peu le ton si ça vous convient? Et les jeunes filles, c'était super sympa. Dire, oui, pardon, excusez-nous, on n'avait pas vu. Pourtant, je tapais des pieds, je regardais comme ça, hein, mais voilà quoi. Et donc, elle commence à parler plus bas, mais même plus bas, on entend. Limite, c'est pire, hein, on entend. Limite, il y aurait. Il faut pas qu'elle respire, quoi, parce que non, ça me gêne encore. Et là, elle commence à parler de plus en plus bas, jusqu'à finalement, à un moment donné, s'endormir. Et là, on est là, je suis là, je dis, hey. Vagal ventral, ça marche, c'est cool. Hein. Tiens, je vais me regarder une série Netflix. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis le début, je pouvais juste dire, je lirai plus tard, je vais regarder une série Netflix, je n'entendrai pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, la connerie qui ressort, hein, mais je vais regarder une série Netflix. On ne sait jamais si elle se réveille. Donc on passe toujours par tous ces états. Vous savez, quand on dit, hein, je suis passé par tous mes états, eh bien c'est vraiment ça. C'est en mode survie, il faut que je trouve une solution, et une solution qui me permette de me sentir bien, en sécurité. Mais vous avez votre état de ventral qui est là pour vous permettre d'être en sécurité et d'accepter parfois que vous soyez en insécurité. Et le vrai bonheur, pour moi, en neurobiologie, qui est bon présage, eh bien, c'est d'avoir cette capacité à passer à l'action parfois quand j'en ai besoin. Et puis d'avoir la capacité de fuir quand j'en ai besoin. On est d'accord que fuir une relation malsaine, si je l'avais su dès le départ, ça aurait été plutôt sympa. D'accord? Ou fuir pour aller me cacher et me reposer. D'accord? Je suis sûr parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas se reposer. Parce que si elles se reposent, leur système nerveux a l'impression qu'il va mourir. D'accord? Se reposer. Et on appelle ça l'immobilité sans peur. L'immobilité, à travers notre système nerveux, c'est la peur. D'accord? Si vous regardez les animaux qui s'immobilisent, elles se préparent au danger, il y a de l'endorphine qui arrive, et je me prépare à mourir. Donc imaginez, nous, à ce moment-là, c'est le même signal qui arrive. L'immobilité sans peur. Vous pouvez l'avoir avec la méditation, par exemple. Vous pouvez l'avoir avec de la peinture, des choses toutes simples, des arts. Vous n'êtes pas en train de dépenser beaucoup d'énergie. Okay, ça, c'est un autre moyen, vous voyez, de stimuler votre nerf vague pour aller dans l'immobilité sans peur. Pour pouvoir entraîner votre système sympathique, eh bien, il y a toutes les ressources dans lesquelles vous allez pouvoir être dans l'action, mais dans la joie, dans le plaisir. La danse, tout ce qui va être le sport, mais pas pour la compétition. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais dans un premier temps, pour me sentir en lien avec ce que je suis en train de faire. Parce qu'à un moment donné, j'en aurais peut-être besoin. Et puis ça vous permet justement de pouvoir, quoi qu'il arrive, dès le matin, de vous dire, finalement, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je saurai y répondre. Et ce n'est pas de se dire, je vais être heureux, je ne sais pas si je vais être heureux. En tout cas, je saurai répondre à mon insécurité. Et si je sais répondre à mon insécurité, je vais avoir plein de petits moments de bonheur qui vont permettre, dans cette accumulation-là, de me sentir bien. Mais peut-être que là, d'ici la fin de conférence, j'ai aucune idée. C'est bon. Peut-être que d'ici la fin de la conférence, il y a un truc qui va arriver, je vais me planter, je ne sais pas quoi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Je fais une expérience, je vais pouvoir m'en servir. D'accord? Mais le plus important, si vous devez retenir une seule chose, le plus important, c'est que la sécurité, elle passe par le lien à vous-même. À partir du moment où vous gardez ce lien à vous-même, quoi qu'il arrive, il peut vous arriver n'importe quoi, eh bien vous garderez le lien à soi-même. C'est pour ça que moi j'appelle ça la pleine confiance. Quoi qu'il arrive, est-ce que je suis toujours mon meilleur soutien? Ou est-ce que je suis mon pire ennemi? Parce que si je suis mon pire ennemi, je suis à l'inverse de la confiance, je suis dans la méfiance.
Je ne peux pas être heureux dans la méfiance. Vous allez passer toute votre vie avec vous-même, autant que ça soit sympa. Comment vous pouvez être heureux avec vous-même? D'accord, on en parlait, Catherine a parlé justement de tout ce qui est les situations imparfaites. Moi, j'adore me moquer de moi. Parce qu'il y a ce côté-là, des fois maladroit, qui me fait rire. Pendant le Covid, vous savez, dans les magasins, on avait des distributeurs avec la poignée. D'accord, j'avais fait une vidéo en disant « Attention, votre pied va des fois plus vite que votre main. » Si vous imaginez la scène, hein, votre pied va plus vite que votre main. Donc une dame arrive, attention, votre pied va plus vite que votre main. Et je me suis en fait entraîné à pouvoir me sentir à l'aise, en sécurité, en lien avec moi-même, quoi qu'il arrive, dans l'échec, dans la déception, dans la frustration. Est-ce que je peux à un moment donné juste m'arrêter, m'observer? Et je lui dis, tiens, tu es en train de faire une expérience, ça ne veut rien dire de toi. Je suis sûr que tous, vous allez avoir des échecs dans votre vie. Ouais, super. Mais à ce moment-là, quel est votre lien à vous-même? Est-ce que c'est putain, je m'en veux, j'aurais pas dû faire ça? Et là, vous êtes dans le sympathique et agressif avec vous-même. Vous êtes en train de justement vous agresser. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais c'est normal, attends, un mercredi avec la lune rouge à 13h47, c'était normal que ça se passe comme ça, j'y peux rien. Ok? Et en même temps, tu as vu mon conjoint? Il m'aide pas, d'accord? Et le gouvernement, j'en parle pas, d'accord? Donc les conditions sont faites pour que j'échoue, ok? Ou alors, vous pouvez être en inhibition, dans une relation d'inhibition, en disant, de toute façon, je le savais, hein, on me le dit depuis toujours, je suis bon à rien. Ok? Comment je peux être en lien avec le bon à rien? D'accord? Plein de fois. Je vous dis, moi, le PowerPoint n'en a pas avancé encore. Putain, de ce que je me dis. On n'a pas avancé. Nul. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai mis au moins 7 minutes à le faire et rien du tout. Donc c'est important, vous voyez, de chaque jour, vous demander avec quelle musique vous allez vous lever, dans quel état. Est-ce que c'est une musique douce et dire il va se passer plein de trucs horrible. Oui, mais attendez, si vous vous dites non, mais je suis sûr qu'aujourd'hui ça va être un super jour, on est au congrès du bonheur, ça veut dire que je vais avoir du bonheur pour toute ma vie. Non. Bah non. Mais par contre, au moment où ça n'arrive pas, est-ce que je suis en lien avec moi ou est-ce que je suis juste en lien au moment où les choses sont positives? Ce que j'ai appris à travers cet univers de la neurobiologie, c'est qu'il n'y a pas de positif et négatif, il y a des expériences, c'est tout. La colère, la tristesse, c'est pas négatif. Imaginez si c'était un personnage et vous lui dites « toi la colère, je t'aime pas, t'es négatif. Et moi je te mets juste en énergie pour passer à l'action. Je vois pas pourquoi de quoi tu me reproches. » D'accord? Elles ont toutes une fonction, et tout a une fonction dans notre corps. Sauf que quand on ne comprend pas et que ça ne nous arrange pas, on a tendance à les repousser. Et les repousser, c'est l'inverse du lien. Je ne peux pas être en lien avec moi si je n'aime pas ma déception. Je ne peux pas être en lien avec moi si je n'aime pas ma frustration, ma tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout de suite maintenant quand ça arrive, mais après, plus tard, revenir dessus et de se dire, tiens, moi, la prochaine fois que j'échoue, quel lien j'ai envie d'avoir avec moi-même? Et là, il y en a qui disent, non, moi, je ne veux pas penser ça, je vais le créer et tout. Non, ne vous inquiétez pas. Quel lien je vais avoir avec moi-même au moment où les choses dans ma vie vont arriver et qui peuvent être pour moi désagréables? C'est difficile de dire ça. Des fois, je suis en train de vous dire, préparez-vous au pire, d'accord? Mais préparez-vous à être en lien avec vous-même, quoi qu'il arrive. Et je peux vous assurer que ça va vous aider énormément. J'avais une cliente qui avait sa mère qui était malade. Et elle m'a envoyé un mail pour me remercier, parce qu'elle avait fait ma formation en ligne, et pour me dire, tu sais quoi, si j'avais pas su ça, je ne serais pas en lien avec moi-même, et j'aurais été en insécurité, j'aurais été impuissante, totalement avec ma mère. Je serais arrivé à l'hôpital en disant, mon Dieu, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal. Mais elle a dit, je me suis calmé, tranquillement, et j'ai pu être une ressource. Parce que si vous n'êtes pas une ressource pour vous-même, vous ne pouvez pas l'être pour les autres. D'accord? Si vous avez, il y en a qui sont dans les métiers d'accompagnement, de bien-être. Ok? La première ressource dont a besoin votre client, c'est de vous-même. C'est votre état de sécurité que vous allez lui partager pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité afin de pouvoir s'ouvrir à vous ou laisser sortir ce qui doit être. Mais
si vous n'êtes pas en sécurité, elle va le ressentir. Hein, j'appelle ça, enfin, c'est pas moi, hein, on appelle ça la co-régulation. Je peux vous partager mon état de sécurité. Ça vous est déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un et puis au bout de 5 minutes de dire, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Vous êtes tous les deux en ventral. D'accord ? Et quand deux personnes sont en sécurité, c'est souvent parce qu'elles se connaissent. D'accord ? C'est surtout parce qu'elles sont en sécurité l'une avec l'autre. Et puis des fois, de se retrouver avec quelqu'un et de dire, je sais pas, je ne sens pas. Alors, ne le dites pas à votre voisin en ce moment, d'accord, hein ? Et tiens, justement, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, mais j'avais pas les mots. Et tout ça passe par le corps. Tout ça passe par le corps, l'observation de vos ressentis. Là, je dis ça parce que j'ai des trucs à vous montrer. Je vais vous montrer une première petite vidéo. Parce que quand j'ai démarré il y a 6 ans avec la théorie polyvagale, qui est un terme scientifique de Stephen Porges, qui a fait des études sur le système nerveux, et notamment défini ce vagal dorsal et ce vagal ventral, eh bien, j'étais le seul pratiquement à pouvoir le proposer. Et donc j'étais beaucoup en insécurité. Hein, vous savez, quand on démarre quelque chose et qu'on dit, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un truc, c'est génial. Et puis, il n'y a pas de ressources à côté de vous pouvez vous reposer sur personne, parce que vous êtes le seul à faire ça, et du coup, vous devez ouvrir la marche. Eh bien, ça peut être compliqué. Et j'ai trouvé à travers Antonio Damasio, qui est un célèbre chercheur en neurosciences, un copain qui, justement, à travers une émission sur France 2, eh bien, explique un petit peu le fait que ça passe d'abord par le corps, et puis ensuite, on a ce sentiment-là. Donc lui, il va parler du sentiment de tristesse ou de joie. Mais pareil, le sentiment de bonheur, comment on peut justement créer ça dans notre corps à travers ce qu'on appelle la flexibilité vagale, cette capacité de passer d'un état à un autre, de le ressentir et de se dire « faut peut-être que je me calme, là, faut peut-être que je revienne parce que le danger n'est pas là ». Eh bien, ça permet de pouvoir justement vivre justement cet état de bonheur. Alors je vais vous laisser regarder la petite vidéo et puis on revient juste après. Adriana et Michel vont à présent faire une découverte inattendue. Ce n'est pas le cerveau qui est à l'origine des émotions, c'est le corps. Sur cet écran d'ordinateur, les IRM de cerveau de personnes en train d'écouter de la musique. Et donc ça veut dire que quoi ? C'est ces zones du cerveau qui sont responsables des émotions, de la joie ou de la tristesse ? Non, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. C'est les régions du cerveau qui vraiment regarde le corps au moment où il y a ces émotions. Dans le cas de la joie, il y a un certain niveau de cardiaque, un certain niveau de respiration, un certain niveau de contraction de l'intestin. Ça, c'est le reflet dans le cerveau de ce qui se passe dans tout l'organisme après qu'on ait regardé quelque chose qui nous a rendu joyeux. Alors, l'ordre des choses, c'est comme ça. D'abord, il y a le stimulus. Dans le cas de nous étions, c'était la composition, la musique, et la forme dont elle était jouée. Et après, il y a cette réponse émotionnelle avec toute cette marche d'action sur le corps. Le corps se transforme et le cerveau va prendre le portrait de ces transformations, et c'est ça qui sert de base à votre sentiment de joie. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine, ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que on écoute du Chopin, on imagine que notre cerveau ressent une certaine émotion de tristesse parce que la musique de Chopin rend triste, et que ça retentit sur le reste de notre corps, et pas l'inverse. Vous nous dites que c'est d'abord le corps et que le cerveau y réagit ensuite, et qu'on a le reflet. Exactement. Si je prends un exemple concret, quand je vois Adriana, j'ai devant moi une belle femme. C'est parce que mon cœur va s'accélérer, que je vais sentir un petit peu que je transpire un petit peu parce qu'elle m'émeut, parce qu'elle me fascine, que mon cerveau va ensuite éprouver du plaisir à la voir. C'est ça. Ah, je suis désolé. Hein. Pas du tout. C'est beau, je pensais que c'était mon cerveau, mais c'est mes organes. Tu fais plus d'effet sur mes organes que sur mon cerveau. Ok,
Ok, donc je montre souvent cette vidéo pour justement expliquer que notre corps a une grande importance justement dans notre psychologie, notre physiologie conditionne notre psychologie. Et finalement, eh bien, si on arrive à se mettre dans un état de sécurité à l'intérieur de notre corps grâce à notre nerf vague, eh bien, on peut justement amener cette psychologie du bonheur et de pouvoir être en lien avec les gens, être en lien avec soi-même, être en lien avec le monde. Et les études ont remarqué que 80% des informations allaient du corps au cerveau par le nerf vague et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc moi, venant des neurosciences, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant que je m'intéresse un peu au corps et à ce nerf vague, pour justement montrer à quel point notre corps va envoyer des informations au nerf vague. Vous allez le revoir de toute façon avec la conférence juste après, je pense, et puis d'autres qui vont vous parler aussi du corps et des relations entre les intestins et le cerveau. Mais ce nerf vague est très important, et le problème, c'est que chez la majorité des gens, il est ce qu'on appelle dérégulé. C'est-à-dire qu'il est en condition survie, et du coup, on n'arrive plus à se remettre en mode calme régulièrement. Et donc dès le matin, on se lève soit dans un mode inhibition, soit dans un mode fuite, soit dans un mode combat. Et du coup, c'est plus adapté. Et ça devient une vie conditionnée. C'est-à-dire que je serai heureux à condition de... Plutôt que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis déjà heureux à l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer. Vous imaginez déjà si vous vous amenez à cette psychologie-là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis heureux rien qu'à savoir que je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis là, je suis vivant, et à travers mes états-là, je peux apprendre à me réguler. Apprendre à réguler mes états pour revenir régulièrement en sécurité. Et ensuite, je vais repasser en insécurité. Je vais m'observer, soit des fois je vais être inhibé, soit des fois je vais inventer une excuse, soit je vais être en mode combat en disant non, je vais y arriver, je m'en fous, j'y vais, et puis ça va m'épuiser. Je vous dis, c'est pas négatif, il faut que ça soit adapté. Et si c'est pas adapté, à un moment donné, eh bien, je pourrai jamais repasser en mode ventral. Toutes les personnes qui ont fait un burn-out, vous le savez, c'est à un moment donné, votre système nerveux n'avait plus cette résistance. Et lui, il a dit, tu touches à mon énergie vitale, on va aller en dorsale. On se calme, tranquille. Le problème, c'est qu'après, on a peur de notre propre système nerveux. C'est que les personnes qui sont en burn-out, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est soit je repasse tout de suite à l'action, parce que ça me fait peur d'être dans cet état-là, mais du coup, j'en refais un. Ou soit j'y reste un petit peu dans cet état-là d'inhibition et ensuite j'ai peur de repasser dans l'action. Donc je n'arrive pas à passer à l'action. Si ça vous est arrivé, vous savez quoi ? C'est pas de votre faute. C'est involontaire, c'est pas vous. Il y a une chose que je vous répéterai tout le temps, c'est pas de votre faute. Parce que vous ne le savez pas. C'est involontaire. C'est votre système nerveux autonome. Il est autonome, c'est pas de votre faute. D'accord ? Maintenant, vous pouvez revenir et apprendre pour prendre la responsabilité de changer les choses et pouvoir justement apprendre à revenir en état de vagal ventral afin de vous préserver régulièrement. Mais plein de choses qui vous arrivent chaque jour, ce n'est pas de votre faute. C'est involontaire, c'est conditionné. Personne à 4 ans décide de réagir de cette façon-là pour se protéger. Et quand on en a ensuite 35 et 40 et qu'on reproduit le même schéma, ce n'est pas volontaire. D'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas volontaires. C'est important. On a envie d'avoir le contrôle. Ça nous rassure. Ce n'est pas volontaire, il faut l'accepter aussi. Il faut être totalement impuissant. Et ça passe par cette relation à notre corps, la neuroception. Cette capacité à pouvoir justement ressentir que notre système nerveux, lui, fait sa vie aussi. Fait sa vie dans notre corps. Et là, je vais vous proposer une expérience. Ça vous dit de faire une expérience ? Oui. D'accord. Vous savez que si vous allez faire des conférences, selon l'intensité de votre voix, vous allez avoir la même réaction. Si je vous dis, ça vous dit de faire un petit exercice ? Ouais. D'accord ? Si je dis ouais, vous allez tous crier. Je le fais pas, j'ai pas envie. Je fais ce que je veux moi dans la vie. Donc je vais vous passer un petit exercice de neuroception. Je vais vous montrer une vidéo qui est une publicité avec 2 fois le même film. Il y a juste la musique qui change. D'accord ? Et vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Et ensuite, on verra quelle est la partie que vous préférez. D'accord ? Votre seul job, c'est d'observer, de regarder et d'observer comment vous vous sentez en présence du film que vous voyez.
Ok. Qui préfère la deuxième partie? Ça, c'est un test pour voir les psychopathes. C'est ceux qui me disent « Oh, moi, j'aime bien la première partie. » On est d'accord que c'est les deux mêmes films, il y a juste le son derrière qui change. Imaginez si le son, c'est votre état interne. Eh bien, c'est ce que je vous raconte depuis le début. C'est-à-dire que vous pouvez vivre comme la deuxième, c'est-à-dire c'est cool, c'est sympa. Il se passe exactement la même chose, hein. Sauf que vous êtes peut-être dans un état d'agressivité, comme ça, là, dès le matin. Et puis finalement, la vie qui se passe, eh bien, c'est exactement la même chose tous les jours. Mais c'est votre état qui va lui donner la musique. Et puis, si vous arrivez à vous réguler, vous allez peut-être pouvoir passer des journées où vous allez justement avoir une autre musique dès le matin. Cette capacité justement, et si jamais ça se crispe un petit peu, de savoir revenir tranquillement en sécurité. Une fois qu'on est en sécurité, on va aller voir ce qui nous a fait passer en insécurité. Le but, c'est pas de fuir, bien sûr, mais en sécurité, je vais pouvoir aller à la rencontre de mes peurs, à la rencontre justement de ces émotions un peu désagréables. Ça, on peut le faire avec différentes façons. Pour pouvoir stimuler le nerf vague, on a tout ce qui est exercice respiratoire, parce qu'on parle du système nerveux. La cohérence cardiaque, c'est un exercice tout simple. Je peux vous demander, par exemple, qui fait de la cohérence cardiaque? Okay. Vous savez qu'on a à peu près 29 500 respirations par jour, autant de possibilités de réguler son système nerveux. Alors s'il y en a qui me disent « j'ai pas le temps », j'ai une excellente formation sur la gestion du temps à vous proposer. Mais c'est important de vous dire la respiration. Et je vous ai donné tout à l'heure juste 3 grands soupirs intentionnels. Le but, c'est pas de savoir si je l'ai fait, c'est savoir quand je l'ai fait et combien de fois je l'ai fait. D'accord ? Le but, c'est pas de les faire parce que y a Michel qui n'a pas été gentil et il m'a dit que c'était pas bien ce que je faisais. Ça m'a mis en colère. Je respire, je me sens mieux et c'est fini. Non, je respire, je me sens mieux et là, je vais péter la gueule à Michel. Non. Et là, je vais aller voir Michel, peut-être à un moment donné où moi, je suis en sécurité. D'accord ? Peut-être que Michel, il va me dire « Qu'est-ce que tu veux, toi ? Écoute, j'aimerais te dire un truc. T'inquiète pas, j'ai mon sympathique agressif derrière, c'est le garde du corps. » Mais j'ai le choix à ce moment-là, plutôt que de subir complètement tous les jours. Et après, le problème, c'est que le lendemain matin, je vais dire « J'espère que Michel, ça va aller aujourd'hui. » Mais non, Michel, c'est un sympathique agressif, lui, il ne sait pas tout ça. Et du coup, il est là, il est en insécurité, il va dire « Si je peux faire chier le monde, je vais faire chier le monde. » D'accord ? Je ne vois pas pourquoi je serais le seul malheureux dans la vie. Donc je vais faire chier le monde. Mais ce n'est pas conscient, c'est parce qu'il est en insécurité. Et il a besoin d'avoir le contrôle, le pouvoir. Et à ce moment-là, quand il a le contrôle, le pouvoir, il se sent heureux. Jusqu'au moment où il rentre chez lui et qu'il n'a plus besoin de ce contrôle, de ce pouvoir, il se dit « Merde, à quoi je sers dans la vie, merde. » D'accord ? Mais c'est important de vous dire « il est en insécurité. » D'accord ? La personne qui va... Vous avez des enfants qui mentent parfois. Pourquoi ils mentent ? Parce qu'ils n'ont pas envie d'être punis. Ils sont en insécurité. D'accord ? Non, mais en fait, c'est le chat, là, qui a renversé le terreau. Ouais. Je l'ai vu, il a pris ses pattes. C'est le sympathique fuyant, il est très créatif. D'accord ? Mais imaginez si vous le mettez à votre service pour créer votre vie, c'est quand même mieux que de créer votre protection. Parce qu'on ne peut pas se protéger et créer en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas se protéger et créer en même temps. Soit vous mettez toute votre attention et votre énergie à créer, ou soit vous mettez toute votre attention et votre énergie à vous protéger. Malheureusement, on met toujours son énergie, son attention à se protéger, parce qu'on ne sait pas se réguler, on ne sait pas revenir en sécurité. Si je vous dis, s'il m'arrive une déception, je sais que mon vagal ventral, il est toujours là avec moi. Mon vagal ventral est toujours là avec moi. Cet état où il y a l'amour, la compassion, la joie, la gratitude. Si vous faites des gratitudes, vous en faites des gratitudes ? Et il y a de la gratitude pour la merde aussi. Mais oui, ça me permet de m'entraîner, mon système nerveux. Si j'ai de la gratitude que ce qui est positif, c'est cool. Moi j'appelle ça, c'est comme jouer au foot sans gardien de but. C'est plus simple. Mais si j'ai de la gratitude par rapport à une expérience dans laquelle c'est pas mon identité, c'est un état. C'est pas mon identité, c'est un état que je suis en train de vivre, qui est difficile. Ça va peut-être justement me permettre d'apprendre des choses. Pas de me sentir plus fort, mais de me sentir plus libre. Moi, je n'aide pas les gens à se sentir plus forts, je les aide à se sentir plus libres. J'ai envie que tu sois fort, j'ai envie que tu fuis, j'ai envie que tu saches te cacher, parce que comme ça, tu pourras te mettre en sécurité, parce que tout ça, tu sais le faire. Ok ? Alors là, on a le choix. On a le choix entre un exercice de faim, où je ne sais pas ce que je vais faire, et des questions-réponses. Un exercice pour me foutre dans la merde, ouais.
Vous voulez... Ah là, j'ai de la gratitude pour vous, là. Souvent, je dis ça aux personnes avec qui je suis. Je dis, tu sais que je t'insulte dans ma tête, là. Mais je me régule. Alors, je vais vous proposer, ça ne va pas durer longtemps, je vais vous proposer un petit exercice, justement. Il y a encore plein d'autres façons de se connecter à son nerf vague. Il y a tout ce qui est méditation, visualisation, la connexion au froid aussi, les bains froids. Et oui. Je vais t'emmener, tu vas voir. Les bains froids. Chaque année, je fais un défi qui s'appelle Expérience, dans lequel justement je propose 3 défis. Ça dure 3 semaines. Et pendant 3 semaines, voilà, vous avez un défi par semaine, dans lequel moi je vous propose un défi, je vous montre bien sûr comment faire ce défi-là, et vous observez votre évolution. Cette année, par exemple, il y a un défi sur la peur, un défi sur les pensées, et un défi sur le corps. Comment justement permettre d'être plus en lien avec son corps, et surtout au niveau de ses douleurs. Il y en a un défi, un des premiers qu'on fait, c'est la douche froide. Parce que quand on prend une douche froide, notre système nerveux il est en action. C'est-à-dire que soit on va être en inhibition, moi je vois les gens, dans mon groupe, cette année on était 8000, l'année prochaine l'objectif c'est 20 000, on va emmener 20 000 personnes pour le défi. Et je voyais bien, moi je le fais, j'incarne ce que je veux incarner, ce que j'enseigne. Donc je leur ai montré à 8h du matin un samedi la douche. Je leur ai dit voilà ce que vous allez faire. Donc j'étais en maillot de bain dans ma douche, et il y a ma femme qui me filmait, et j'ai dit voilà, la douche froide, donc voilà comment vous allez faire. La respiration, je leur explique, je leur explique ce qui se passe, parce qu'il y en a qui vont se dire non, moi j'ai jamais de la vie. D'accord, donc c'est en dorsale, non, c'est pas pour moi. Le fuyant, il va dire ah non, mais non, en fait, je peux pas parce que figure-toi que le plombier est passé et oh là là, attends. Il y a sympathique agressif qui lui va faire ouais, moi je le fais, vas-y, amène-moi. Et le but, c'est d'être en lien avec cette eau froide, parce qu'on va prendre l'eau froide comme une agression. On est d'accord que c'est agressif une eau froide quand on n'a pas l'habitude. Et là, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle relation j'ai avec l'eau froide, quelle relation j'ai avec l'agression. Parce que même moi, dans ma tête, je dis mais pourquoi tu fais ça? D'accord? Tu peux juste leur expliquer et dire démerdez-vous maintenant. Mais non, je le fais devant eux. Et j'avais même fait en vidéo où je l'insultais dans la tête, le caméraman, parce qu'il me disait ah attends, on la refait, t'es pas bonne. Putain. Et c'était au Québec, en plein hiver. Les tuyaux, ils sont déjà gelés, donc même l'eau chaude, elle est gelée. Donc, je leur explique, je leur montre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute une semaine, le mur du groupe Facebook a été inondé d'images de gens en serviette, mais qui disaient « je l'ai fait », mais parce qu'ils se sont régulés. Et ils se sont même dit « j'ai envie de le refaire ». Il y en a même qui c'est devenu une habitude, parce qu'ils ont pu mettre en place une relation de sécurité avec quelque chose qui pouvait être agressif. Et quand on fait un bain glacé à 0 degré, c'est exactement ce qui se passe. C'est que la majorité des gens, au bout de 2 minutes, ça dure 2 minutes, au bout d'1 minute 30, c'est là où le système nerveux se régule, et ils se sentent bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de le refaire après. Je dis, mais il y a 2 minutes, tu me disais, ah, je ne veux pas faire ça, et là, je dis, ah, quand est-ce que je le refais? C'était pas assez long. D'accord? Donc c'est important de vous dire que dans notre vie, tous ces états, ils vont arriver. Et là, je vais faire un exercice justement de visualisation pour se recentrer sur ces états-là. Il faut savoir que votre vagal dorsal, c'est un nerf, donc, de nerf vague, une partie du nerf vague qui va de votre cerveau à tous les organes en dessous du diaphragme. Votre système sympathique, il y a énormément de nerfs sympathiques au niveau de votre plexus. D'accord ? Si vous avez des tensions ici, c'est souvent lié justement à un excès de système sympathique. Et puis votre vagal ventral, celui de la sécurité, il est lié aux organes au-dessus du diaphragme. Donc dans cette visualisation, je vais vous proposer de voyager à travers vos 3 états. Dans un premier temps, vous pourrez poser la main sur le ventre, je vais vous emmener dans votre état de dorsal. Ensuite, je vous dirai de poser la main sur votre plexus pour aller à la rencontre de votre sympathique. Et on terminera avec cet état de ventral. Ça vous va ? Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Tout en fermant les yeux, de pouvoir vous connecter à votre respiration. De ressentir votre corps posé sur le siège. De vous sentir pleinement présent dans cette salle. Entouré d'autres personnes. Il peut y avoir des bruits peut-être. C'est OK.
Vous allez pouvoir poser votre main sur votre ventre pour ressentir ce vagal dorsal, cet état d'inhibition, de figement que vous pouvez rencontrer parfois. Cet état qui vous protège tellement il a peur et qui parfois vous empêche de passer à l'action. Cet état qui vous maintient en survie et que parfois vous jugez, vous critiquez parce que vous pensez qu'il vous empêche de vivre. Vous allez remonter au plexus sur votre état de sympathique. Cet état de sympathique qui parfois vous pousse trop à l'action, qui vous disperse, qui vous fait peur parfois, parce que vous en faites trop, vous voulez en faire trop. Cet état qui vous épuise, et que parfois vous aimeriez bien le rejeter, qui vous laisse tranquille, vous reposer. Et vous allez passer vers votre cœur, la main sur votre cœur. Parce que ce cœur, c'est votre état de ventral, cet état de sécurité. Cet état dans lequel vous avez l'amour, la joie, la compassion. Et c'est le seul état qui vous permettra d'observer votre sympathique, votre dorsal, d'observer ce que vous n'aimez pas chez vous, d'observer ce que vous n'aimez pas chez les autres. Cet état qui vous maintiendra en lien avec qui vous êtes, qui vous voulez être, en lien avec les autres et le monde. Cet état à travers ce nerf vague va vous permettre chaque jour d'aimer quoi qu'il se passe, d'aimer ce que vous avez, d'aimer ce qui se passe, de pouvoir apporter de l'aide aux autres, de pouvoir observer l'insécurité chez les autres. Cet état qui vous apportera la compassion envers vous-même, envers les autres, envers le monde, que vous puissiez vivre en pleine confiance et vous rappeler chaque jour que cet état est en vous. Pour conclure, j'aimerais vraiment que vous reteniez que ce n'est pas votre identité, ce sont vos états. Vous faites des milliers d'expériences chaque jour. Votre seul job, c'est d'être comme un adulte envers un enfant, de pouvoir l'observer et de pouvoir l'aider, le guider, afin qu'il se réinitialise et que tout ce que vous avez appris dans l'enfance, eh bien, ça puisse devenir eh bien, des comportements d'adultes. Je dis souvent qu'on a des peurs d'adultes avec des comportements d'enfants, alors qu'on devrait avoir des peurs d'enfants avec des comportements d'adultes. Ce vagal ventral jouera l'adulte pour vous, afin de vous aider justement à avoir un système nerveux plus mature, afin de vivre justement en pleine confiance, quoi qu'il vous arrive, eh bien, de le vivre avec tout le bonheur que vous méritez. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.